Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Aujourd'hui, tu avais envie de nous parler un petit peu de la fausse lumière. La fausse lumière, c'est un peu une découverte que j'ai faite, donc je vais un petit peu parler de moi et expliquer comment j'ai été amenée à identifier ce qu'on pourrait nommer la fausse lumière. Dans mon parcours, qui a été long, j'ai fait des stages, je suis allée voir des thérapeutes. Particulièrement les discours que je pouvais entendre. Moi, j'ai aussi lu beaucoup de livres, je regarde aussi des vidéos, même s'il y en avait un peu moins à l'époque, mais il y avait un discours dans lequel je ne me reconnaissais pas, en fait, qui était que oh là là, c'est beau, tout va bien, je suis dans l'amour, c'est extraordinaire, on est ensemble, on s'aime. Bon, ça, c'est vrai, effectivement, l'ambiance qu'on peut trouver dans des stages de développement personnel. Et alors évidemment, au début, comme d'habitude, moi, je me sentais en décalage avec les autres parce que je me disais, comment ça se fait que les autres, ils ont l'air heureux et moi, ben non, moi, il y a quelque chose à l'intérieur, ça le fait pas. Et évidemment, au début, j'ai pensé que c'était moi qui avais un problème. Et puis, au fur et à mesure, je me dis, au fur et à mesure, on va dire, de mes expériences, de cette plongée justement dans l'inconscient, de cette plongée au cœur de la souffrance, j'ai bien vu qu'en tout cas, moi, la vie m'entraînait à ne pas pouvoir faire l'impair sur ce qui n'était pas aligné en moi, ce qui était encore blessé en moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que peut-être c'était pas moi qui avais un problème, mais que peut-être toutes on va dire, cette façon de penser, cette façon de voir les choses, c'était peut-être juste un peu de l'illusion. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire que peut-être que je me suis validée, en fait, tout simplement, à partir du moment où je me suis validée, j'ai commencé à avoir un regard complètement différent sur tout ça et à comprendre aussi que quelque part, quand on est par exemple dans un groupe, il y a une espèce d'énergie de groupe qui fait que c'est comme si on était dans une espèce de parenthèse enchantée, en fait, qui fait que tout va bien, on se sent bien, on se sent aimé, on a l'impression d'aimer tout le monde, etc. Et quand on sort de cette espèce de petit cocon, finalement, boum, on recommence à retomber. Enfin, je parle pour moi, hein, je recommençais à tomber dans mes problèmes, dans des choses qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et voilà, le début de la réflexion, ça a été cette expérience-là. Et c'est venu tout doucement. Est-ce que cette fausse lumière, on ne pourrait pas aujourd'hui l'appeler un peu l'ego spirituel? Alors, je vais carrément expliquer comment maintenant moi je vois les choses et j'ai compris les choses, puisqu'on part toujours de la même constatation. Je pense que l'humanité est en train d'avoir cet appel vers l'éveil, vers un éveil des consciences, un éveil spirituel, un appel à se libérer, donc ça veut dire un appel d'être dans l'unité, dans l'amour, etc. Et qu'en fait, pour moi, les forces de l'ombre, toujours les mêmes, ou les forces évolutives, ont récupéré en fait cet élan avec cette fausse lumière. Et alors, comment elles font les forces de l'ombre pour récupérer l'élan des humains? C'est que tout part tout le temps de quelque chose de juste. D'ailleurs, toutes les sectes se servent de ça. Hein. Ça part tout le temps de vérité, en fait. De vérité qui est, par exemple, l'amour universel, la compassion, toutes ces valeurs que chacun d'entre nous, enfin en tout cas toutes les personnes qui sont dans ce chemin spirituel, peuvent avoir à l'intérieur d'elles. Et au bout d'un moment, avec ce beau discours où on se reconnaît, il y a des petits pièges. Ces petits pièges, ça crée quelque chose de pervers en fait, de perverti en tout cas. Et qu'est-ce qui est de perverti? C'est que ça donne l'illusion, tout ce discours, alors évidemment, ça part du New Age, mais le discours le plus général, c'est que, et qui me choque le plus d'ailleurs par rapport à mon expérience, c'est que quand on a atteint un niveau spirituel, parce que beaucoup de personnes qui se font avoir par cette fausse lumière sont persuadées qu'elles ont atteint un certain niveau spirituel, d'où justement l'ego spirituel. Et c'est tellement fort, en fait, cette sensation d'avoir atteint ça, d'être dans l'amour, que tout va bien, etc., que, en fait, les personnes ne se rendent pas compte. La seule chose que je voudrais dire déjà, c'est que cette vidéo, c'est pas pour dénoncer quoi que ce soit, mais c'est plutôt aussi pour que chacun soit vigilant et que chacun aussi se fasse confiance
et voir que quand même il y a une espèce de discours qui est gênant sur plusieurs points. Alors évidemment, je pense que beaucoup de personnes qui adhèrent à la fausse lumière sont absolument sincères, y croient avec tout leur cœur. Mais ce qui ne va pas dans la fausse lumière, par exemple, pour moi, il y a vraiment des petits points comme ça. C'est que souvent les personnes qui sont là-dedans ont une espèce de sourire un peu agaçant pour moi parce que je trouve que sourire c'est bien, il faut qu'on se sourie les uns aux autres, ça c'est certain, mais en même temps c'est comme si donner l'impression, beaucoup de ces personnes, qu'elles sont sorties de la souffrance humaine, c'est-à-dire qu'elles ont compris tellement de choses, elles ont tellement élevé leur vibration que ça y est, elles sont arrivées à un stade où elles seront même plus malades, tout va aller bien, elles sont au-dessus un petit peu des autres. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement pervers et de tout à fait faux. Parce que ça, moi, je sais que c'est faux. Et bon, c'est pas bien, mais je dis c'est pas vrai, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tant que c'est ce que m'a amené justement mon expérience, c'est que tout ce qu'on n'est pas allé visiter à l'intérieur, eh bien de toute façon, à un moment ou un autre, ça va nous rattraper. On peut passer 40 ans, 50 ans, 60 ans de sa vie à dire ah là là c'est beau, tout va bien. Mais si au fond de nous, et c'est pas mais, c'est que au fond de chacun de nous, on trimballe des souffrances, des mémoires ne serait-ce que familiales, ou des mémoires de notre enfance, ou des mémoires même d'autres vies, qui font que cette fausse lumière, elle a cette particularité que tout ça, il faut pas en parler. Et ça va plus loin, parce que la fausse lumière, enfin, le discours de la fausse lumière, ça va être, si tu parles des sujets qui fâchent, tu vas les réactiver, en fait. Alors que c'est absolument faux, c'est exactement l'inverse. Justement, moi, l'enseignement que j'ai, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la lumière, elle doit aller éclairer l'ombre. L'ombre, il faut pas la fuir, parce que si on la fuit, l'ombre, elle continue d'être active et d'être puissante et d'émettre. Alors, elle émet des vibrations déjà, comme je l'ai déjà expliqué, au fond de chacun de nous. Tout ce qu'on veut cacher, ça agit à l'intérieur et ça agit aussi à l'extérieur parce que ça a une puissance énorme. Donc c'est vrai que ce qui me gêne beaucoup, et d'ailleurs il y a des personnes qui, je sais que ce que je dis ça va pas faire plaisir à pas mal de personnes, mais je suis obligée de le dire parce que c'est ma sincérité et c'est ma découverte et je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que il faut éclairer l'ombre et les parties blessées en nous, elles ont besoin d'amour. Je le redis encore une fois. D'ailleurs, on est en pleine apocalypse et l'apocalypse, c'est textuellement, ça veut dire révéler ce qui est caché. Donc, si on révèle ce qui est caché, c'est pas pour dire moi je suis au-dessus de ça. Personne n'est au-dessus de ça. Et alors, je trouve que ces forces évolutives, là, elles ont fait un coup de maître parce qu'il y a vraiment une majorité de personnes qui se lancent sur ce chemin spirituel ou qui sont sur ce chemin spirituel. Et le gros piège, c'est un énorme piège et qui en plus a beaucoup de puissance parce que chaque personne qui adhère à ce piège donne de la puissance. Et ça fait ça aussi, ça a créé aussi une trame. La dernière fois, on a parlé de la trame de souffrance. Donc nous, il y a l'humanité comme ça. Au-dessus, il y a la trame de souffrance qu'on nourrit consciemment et inconsciemment en permanence. Et après, au-dessus, c'est-à-dire que ceux qui veulent aller au-dessus, ils laissent quand même, ils sont toujours reliés à la trame de souffrance. Bon, j'avais fait un dessin, je peux pas le montrer là, mais en tout cas, il est dans mon livre. Ils sont toujours reliés à la trame de souffrance. Mais c'est comme s'ils avaient le haut de leur corps pris dans l'illusion. C'est comme ça. Donc, quand tu parles de l'ego spirituel, c'est rien d'autre que cette croyance d'être arrivé à avoir monté ses vibrations, à être un petit peu au-dessus du lot, alors qu'en fait, c'est juste que ce sont des croyances et des illusions. Alors bon, c'est subtil, évidemment. Je suis pas en train de stigmatiser qui que ce soit. Hein. La seule chose que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que j'ai remarqué et demander à ceux qui nous écoutent de surtout être vigilants. Il y a quelque chose qui va pas et puis encore une fois de toujours s'écouter soi, parce que il y a quand même aussi une petite mentalité un peu perverse qui ferait croire que si on est malade ou si une personne est malade, ben c'est que la personne n'a pas assez élevé ses vibrations. Non, mais il faut arrêter avec ça. Pour moi, c'est inentendable, hein. Parce que et puis en plus, personne n'est à l'abri d'être malade, personne n'est à l'abri de mourir, ni de rien du tout. Et on ne connaît pas toutes les ficelles qui créent par exemple une maladie ou qui créent dans la vie des situations extrêmement compliquées.
cette fausse lumière aussi, elle va nous faire croire qu'il suffit d'être ouvert et puis l'abondance va arriver, l'argent va arriver, on va être en pleine santé. Faites tout ça. Moi, il y a quelque chose, ça va pas parce que il y a combien de gens qu'on va laisser sur le bord comme ça? Non, moi, ça correspond pas à ce que je ressens, ça correspond pas à ce que j'ai vécu, ça correspond pas à mon cœur. Parce que mon cœur, ce qu'il me dit, c'est que on est tous unis et que justement, si une personne va guérir quelque chose en elle, quelque chose de très profond, une traumatisme par exemple, comme je l'ai dit la dernière fois, ça va aider toutes les personnes qui sont dans cette douleur. Par contre, dire ah mais moi je suis au-dessus de tout ça parce que j'ai compris, parce que moi je sais élever mes vibrations et que dès qu'il y a quelque chose de négatif qui peut arriver dans mon ressenti, oh là là, je vais me concentrer pour réélever mes vibrations. Bon, alors évidemment, moi j'ai le discours inverse, mais en même temps, moi ce que je dis, c'est pas qu'il faut aller se vautrer dans la souffrance. Je dis juste qu'il faut aller la visiter pour lui amener de l'amour et la libérer. C'est ça. Et c'est un travail alchimique, ce que je propose. La fausse lumière ne propose pas ce travail alchimique. Je dis pas je me prends pas pour plus que ce que je suis. Hein. C'est juste cette vidéo, encore une fois, c'est un partage de ce que j'ai compris, un partage en toute humilité. Peut-être que des fois je m'emballe un peu parce que c'est vraiment quelque chose aussi qui me tient à cœur parce que je trouve que ce piège est extrêmement puissant et extrêmement efficace. Et des fois aussi ça peut vraiment m'agacer quoi de voir des personnes qui tombent là-dedans ou quand j'essaye d'expliquer aussi qui me disent mais non, mais voilà, il faut élever tes vibrations. Oui, donc ce que je comprends, c'est faire la différence tout de même entre ce qui est transmis et ce qui est dans le ressenti de chacun. En effet, l'humilité individuelle a sa place avant toute chose. La transmutation des émotions passe en effet par aller à l'intérieur, chercher, comprendre pour pouvoir élever quelque chose. Sinon, comme tu l'expliques, c'est passer à un palier au-dessus et on confond éveil des consciences avec éveil spirituel, tout simplement. Il y a quelques années, ça s'appelait des religions. Si tu veux, les religions aussi, enfin en tout cas les religions, je connais pas toutes les religions, je vais parler de la religion chrétienne que je connais le plus. En tout cas, c'est une religion qui fait complètement l'impasse, justement, sur tout ce que j'explique, qui est l'inconscient. Et qu'est-ce que fait l'inconscient dans notre vie? C'est lui qui nous dirige. Donc si, effectivement, nous sommes manipulés dans notre inconscient par les programmes, par ces forces involutives. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, encore une fois, dans cet éveil de conscience, il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde piégé. Alors, on nous fait croire que nous sommes des pauvres pécheurs ignorants et qu'il faut tout apprendre et qu'on est là pour apprendre parce que on connaît rien, etc. Alors, moi, c'est pas comme ça que je ressens les choses, c'est pas comme ça. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que nous sommes des êtres spirituels, puissants, évoluer et nous sommes piégés dans cette matrice, dans cette matière, dans cette humanité. Et dans cette humanité, c'est à nous maintenant, pour sortir de cette prison, d'accueillir notre âme, d'accueillir notre partie spirituelle. Et on nous fait croire à l'inverse en permanence. Mais en fait, enfin moi, plus j'ai ce regard comme ça, plus je vois que nous sommes piégés de tous les côtés. Du début à la fin, c'est-à-dire nous sommes piégés par notre conditionnement, nous sommes piégés par aussi ces programmes qui sont dans l'inconscient, nous sommes piégés par la fausse lumière, nous sommes piégés par le mensonge du monde. D'ailleurs, nous ferons une vidéo sur le mensonge parce que je pense que ça aussi, ça fait partie vraiment d'un questionnement très important à l'heure actuelle aussi. Et dans cet éveil des consciences, l'éveil des consciences, c'est aussi se rendre compte du mensonge. Le mensonge, il est partout et il est vraiment aussi, il est bien tissé justement avec toute cette fausse lumière qui, comme tu dis, fait croire que ça peut être facile ou qu'il suffit de méditer, de penser positif, etc., de faire des stages, d'être avec des gens, de faire des petites formations, nanana. C'est beau, c'est bien tout ça. En fin de compte, ça aide pas l'humanité à se libérer. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir quand même que nous sommes piégés dans une prison. Attention, c'est quelque chose. Et moi, tout ce que je suis en train de dire, c'est comment faire pour sortir de cette prison. Le but de cette chaîne, c'est de nous donner aussi ensemble aussi que nous fassions appel à notre intelligence du cœur, à notre conscience, pour voir qu'effectivement tout est pas si clair que ça et que peut-être
voilà, nous sommes pas entourés de forces qui nous veulent du bien, mais pas que, parce que je veux pas non plus être tout négatif. Bien sûr qu'il y a, comment dire, qu'il y a des forces de lumière. Mais alors pour la fausse lumière aussi, je vais parler de ça. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer ce que je dis, mais il faut faire très attention aussi aux canalisations. Et vas-y que je canalise Saint-Michael, Saint-Michel. Voilà. Au niveau des canalisations, ce qu'il faut savoir, c'est que les archanges, etc., peuvent être aussi parasités par ces forces de l'ombre. C'est-à-dire, c'est difficile de savoir si une personne canalise vraiment une énergie spirituelle, ou si c'est cette fausse lumière avec ces entités de l'ombre qui ont la particularité de pouvoir se transformer en tout ce qu'ils veulent et avoir un discours. Alors, comment on le reconnaît qu'à la canalisation, c'est clair ou pas clair? C'est que justement, on reconnaît la fausse lumière. Il y a toujours le discours, il est très bien. Et puis à un moment, ça y est, à un moment, il va y avoir quelque chose qui ne va pas correspondre. Et ce qui ne correspond pas, à chaque fois, c'est un peu toujours les mêmes choses. C'est quand on se sent au-dessus des autres, quand il y a une espèce de mépris pour ceux qui souffrent, que voilà, qui suffit pour accéder justement à la 5e dimension ou à des états plus spirituels ou à la 12e ou je ne sais combien de dimensions. Ça peut être facile, en fait. Et ça, moi, je sais que c'est faux. Mais je le ressens que c'est faux à chaque fois. Donc, je vais pas dire, je vais pas vous dire ce qui est vrai ou faux. Ce que je vais vous dire, c'est vraiment, il faut pas être crédule non plus et croire toutes les personnes qui disent moi je canalise Marie-Madeleine. Peut-être qu'il y a des canalisations qui sont justes, hein, je suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être trop crédule et faire confiance. Et plutôt, moi, j'irais plus dans le sens d'éveiller chacun son maître intérieur. Et son maître intérieur, il se trouve dans le cœur. Et là, je pense que comment dire, les informations véritables, elles vont plus descendre comme ça. Et justement, quel conseil tu pourrais apporter ou quelle clé tu pourrais apporter dans toi, dans ce que tu as expérimenté et ce que tu as rencontré pour aider chacun à être plus dans l'observation, plus dans le discernement et ainsi être plus à l'écoute de cette justesse qui correspond? De quelle manière, toi, tu pourrais le présenter? Alors, c'est pas facile, c'est vrai que j'essaye là au travers de cette vidéo d'expliquer un petit peu ce que je ressens, mais si c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que nous ne sommes pas dans une situation facile. Nous sommes dans une situation, pour moi, aussi de guerre spirituelle. Et si on croit, alors il y a beaucoup aussi de discours qui disent ça y est, on a gagné. Peut-être on a gagné sur un plan, on a gagné, mais sur le nôtre là, eh bien, on a vraiment du boulot. On a du boulot pour faire rentrer justement l'amour à l'intérieur de chacun de nous. Pour moi, le chemin spirituel, il est là. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour, mais c'est ça, c'est faire rentrer l'amour à chacun de nous, à chacune de nos parties blessées, et être le plus possible aussi en amour avec les autres, et ne pas se sentir à aucun moment supérieur aux autres. Parce que tout le monde peut se tromper. C'est vrai que je passe comme je parle de la fausse lumière. Moi aussi, je me suis beaucoup trompée. Moi aussi, j'ai été beaucoup manipulée. Moi aussi, j'ai été crédule. Donc, si une personne est crédule, je suis pas en train de la condamner. Je suis juste en train, peut-être, d'essayer de dire tout n'est pas si rose qu'il n'y paraît et il faut rester absolument vigilant parce que il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'ombre et cette ombre, elle veut nous empêcher d'accéder à la lumière véritable. Et elle s'est servie de cette fausse lumière. Donc j'appelle chacun à vraiment se faire confiance et à aller mettre de l'amour partout où il peut. Eh bien, merci Amaya déjà pour ce témoignage, ce regard qui est le tien. Je rappelle à tout le monde que les regards sont subjectifs. Il n'y a pas Oui. de vérité absolue Oui. et que c'est en totale humilité et en totale sincérité que tu prends la parole aujourd'hui, non pas pour dire j'ai raison, mais aussi pour être genre je perçois, je partage ce que je perçois et c'est ça qui est à observer, c'est cette sincérité avec laquelle et cette humilité finalement que l'on sait quand on te connaît un petit peu et l'énergie que ça te demande aussi de présenter tout ça parce que c'est pas facile. Alors merci déjà Maya au nom de tout le monde d'oser dire ton ressenti et ton regard sur quelque chose qui aujourd'hui part un peu dans tous les sens. Et ça ne veut pas dire que les gens ont tort, ça veut juste dire que ça part dans tous les sens. C'est un peu ça.
Et donc, quand ça part dans tous les sens, ce que chacun doit faire, c'est être le plus possible centré et le plus possible centré dans son cœur. Et c'est vrai que c'est pas facile d'aborder ce sujet parce que je sais que je vais pas être populaire avec cette vidéo, mais en même temps, ça me semble important de dire ça parce que, enfin, pour moi, c'est une partie de la vérité. C'est pas la vérité, mais en tout cas, c'est une partie de la vérité. Voilà. Merci à toi, Daniel, aussi. Merci Amaya. Et on se dit à très vite. À Au bientôt. revoir. Au revoir.